Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Salomon, chuchoteuse de bébé et coach parental. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu de la rentrée scolaire. Donc, c'est la grande actualité pour tout le monde, comme tous les débuts du mois de septembre. Et moi, j'ai envie de vous parler de ce qui va pouvoir faciliter la rentrée scolaire pour vos enfants. Vos enfants, qu'ils soient tout petits pour l'entrée en maternelle, pour le CP ou pour même le collège, ce sont des petits êtres qui sont pleins d'énergie, ça je ne vous l'apprends pas. Et parce qu'ils sont pleins d'énergie, ils ont besoin de pouvoir se dépenser. Or, l'école, en tout cas la plupart du temps, demande à nos enfants de rester assis de longues heures, de se concentrer. Et même si les activités sont variables et variées et changent régulièrement en fonction de l'âge des enfants, il n'empêche que globalement, on leur demande de rester assis, de ne pas sauter partout, de ne pas faire de bruit. Et ça demande énormément de ressources à nos petits, plus ou moins grands, pour résister à cette pression. Donc ce qui va pouvoir faciliter les choses pour votre enfant, c'est dans un premier temps vous assurer qu'ils boivent suffisamment. La plupart du temps, en maternelle ou dans les classes des tout petits, il y a un point d'accès à l'eau et souvent on leur permet de boire de l'eau régulièrement. Mais par exemple, ça n'est pas le cas dans certaines classes de primaire ou de collège. Et souvent, quand vous allez avoir le soir des crises d'énervement, vos enfants qui ne veulent pas faire leurs devoirs ou qui s'énervent et s'emportent pour un rien ou font des drames, la plupart du temps, ils sont déshydratés et la déshydratation cause dans le corps une difficulté à gérer les émotions. La deuxième petite astuce qui me paraît importante, c'est de nourrir leurs besoins de mouvement. Comme je le disais tout à l'heure, ils doivent rester quasiment toute la journée assis sur des chaises, à se contenir constamment, à faire attention aux autres. Ils peuvent avoir besoin de se défouler. Et idéalement, ils auraient quelques instants pour se défouler avant de rentrer à la maison. Donc ça peut être pendant qu'il fait encore beau du moins, créer des jeux, marcher, cueillir des fleurs, ramasser des cailloux, et idéalement, prévoir des temps où ils peuvent grimper aux arbres, où ils peuvent grimper sur quelque chose, sauter, courir. Tout ça, ce sont des activités qui vont nourrir leurs besoins de mouvement et les faire se sentir plus en sécurité dans leur corps. Et puis c'est un moment aussi où, parce que vous serez avec eux, ils auront l'impression de partager un moment de qualité, donc c'est un temps de connexion. Et si vous en profitez vous aussi pour vous amuser, mettre un peu de légèreté, le temps d'un instant avant de reprendre toutes les activités du soir, vous leur permettez aussi de se reconnecter à vous. Enfin, la dernière petite astuce que j'ai envie de rappeler, c'est que la plupart du temps, on met beaucoup de pression à nos enfants pour qu'ils fassent leurs devoirs, pour qu'ils se tiennent bien, pour qu'ils gèrent leurs émotions à la maison et à l'école. Et en réalité, pour eux, ils ont l'impression qu'on va tout le temps leur demander quelque chose, comme si on n'avait pas confiance en eux. Et quel que soit leur âge, vos enfants sont capables d'apprentissage, mais ils ont leur mode d'apprentissage. Donc un de vos grands défis, ça va être de découvrir si votre enfant a besoin par exemple de silence pour retenir ses leçons, s'il a besoin au contraire de mouvement, s'il a besoin de le dire à haute voix parce qu'il est auditif, ou s'il a besoin de faire des mind maps ou d'avoir des photos ou des logos ou des pictogrammes parce qu'il est plutôt visuel. Donc observez beaucoup beaucoup votre enfant pour lui permettre d'explorer lors des temps de devoir des façons de mémoriser qui vont lui appartenir pour la vie. Et la plupart du temps, les enfants aiment que leurs parents s'intéressent à ce qu'ils font, mais pas forcément que leurs parents se transforment en enseignants. Donc détendez-vous sur le fait que les enseignants font leur travail d'enseignement et que vous, vous êtes là pour soutenir l'apprentissage de votre enfant avec ce qu'il est, au moment où il en est, au niveau où il en est et avec sa façon d'apprendre. Donc beaucoup d'observation et de respect, être attentif à ne pas trop les pousser. Et si jamais vous avez des inquiétudes et que c'est la raison qui vous motive à leur demander de faire les choses de façon régulière ou d'une certaine façon, moi je vous invite plutôt à parler de vous et de votre inquiétude que de parler de ce qu'ils savent faire ou ne pas faire. Si vous leur racontez par exemple que pour vous, quand vous étiez petit, c'était important de maîtriser les mathématiques ou le français, ou vous avez eu l'impression de rater certains coches et vous êtes terrifié à l'idée que votre enfant puisse un jour ne pas comprendre les leçons qui sont enseignées, parlez de vous et demandez à votre enfant comment il se sent, s'il se sent capable ou pas d'apprendre, si c'est facile ou pas pour lui, qu'est-ce qui lui permettrait
de mieux apprendre? Est-ce que c'est par votre intermédiaire, par l'intermédiaire d'un tiers, ou en révisant avec des amis? En tout cas, il y a plein de stratégies pour apprendre, et que votre enfant soit en maternelle, ou qu'il soit au collège, ou même au lycée, je vous invite à leur faire confiance, à les observer beaucoup, et à vous rappeler que le rôle d'un parent, c'est un rôle de soutien, euh, de structure, un endroit où ils peuvent s'appuyer pour prendre leur envol, et qu'on ne prend pas leur envol à leur place, et qu'ils ne vont pas s'envoler de la même façon que nous. Donc ce respect et cette observation sont pour moi essentiels pour accompagner un enfant dans toutes les étapes de sa scolarité, et en particulier au moment de la rentrée. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette petite vidéo, à faire part peut-être de vos astuces pour accompagner vos enfants dans leur apprentissage, que ce soit des apprentissages à la maison ou à l'école. Il y a 1000 astuces à partager entre parents et entre professionnels. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.